Alors, nous sommes arrivés au Pérek Lamedbet du Tanya, dans lequel l'Admoura Zaken nous dit Velachen nikreu kol Israël achim mamash. Oh là là, papa, désolé, je te coupe. Mais je comprends rien. Tant pis, continue l'étude avec les autres. Moi, je laisse tomber. Mais que dis-tu là, Ménaché? Tu peux très bien réussir à comprendre toi aussi. Et on le dit bien, Yagata ou Matsata ta'amin. C'est en persévérant que tu vas réussir à comprendre. Il faut essayer encore et encore. Et oui, Ménaché, tu peux y arriver. C'est comme au sport quand on joue au basket. Tu te rappelles, on n'arrivait pas à mettre des paniers au début. Et maintenant, sans problème. Ou quand la dernière fois, tu m'as encouragée à faire une très belle tour avec mes Legos. Et c'était la plus belle tour. Vous avez raison, en fait, c'est vrai. Peut-être je n'ai pas assez cherché les forces qui sont en moi. En classe, c'est pareil. C'est peut-être le Mori qui explique pas bien, en fait. Là, je t'arrête tout de suite. Et je vais te lire le Hayom Yom du 20 Iyar, qui dit « On ne peut pas se prévaloir de qui que ce soit. Il faut faire beaucoup d'efforts. Alors, avec patience et amabilité, on parvient à connaître le succès en tout, avec l'aide de Dieu. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est juste qu'on n'a pas mis assez d'efforts de notre part. » Als Leo geht Matzoso Altaimi, hat nicht gefunden, basiert die Käse die Starkheit. Fühlen sich wie sie dacht zu sein, Letere und Niedigkeit, ist das eine sichere Sache, als sich nicht angestrengt, wie man darf sich anstrengen auf der. Worin wie der Meimer sagt in der zweiten Hälfte, a Yogaiti Vilematzosi Altaimin, wird sich nur anstrengen, ist eine sichere Sache, als wird gefunden. Ah oui, c'est ça. Le rabbi dit qu'il faut chercher les forces en nous. Tu avais bien raison, papa. Merci de continuer à m'encourager. Allez, on continue, je m'y lance. Voilà, j'aime ce discours, mon frère. Ménaché. Oui, monsieur Haddad. Tu sais, c'est comme mon Ilan. Au début, il avait beaucoup de mal à étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Et il était tellement motivé qu'il a puisé toutes les forces qu'il avait en lui pour réussir. Oui, Ménaché, rappelle-toi. Au début, je ne comprenais rien à ce que vous me disiez. C'était comme du charabia. Et Baruch Hashem, regarde où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai, Ilan, tu as fait énormément de progrès. Oui, et grâce à tous ces progrès, il y a même mon père qui est venu aujourd'hui étudier avec moi la Torah. Oui, Baruch Hashem, et j'en suis très fier. C'est comme mon épouse et moi-même, on ne comprenait pas bien les lois de Shabbat et de la cacheroute. Merci beaucoup Sterna d'être venue m'aider. Demain c'est Shabbat et j'ai compris qu'il y a des choses qui sont moustées ou quelque chose comme ça. Oui, Golda. Le mot exact est mouktsé. Ah oui, c'est ça, mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est nos sages qui ont instauré cela. Cela concerne tout objet que nous n'avons pas besoin pendant le Shabbat. On n'a pas le droit de les déplacer ou de les toucher. Par exemple, un stylo, un ciseau. Ah, j'ai compris, ça peut concerner aussi toutes sortes de machines électriques. Même sans les brancher ou les allumer, elles seront mouktsées. Voilà. Maintenant, passons à la cuisine. Tu voulais me poser des questions aussi. Alors, nous avons bien cachérisé la cuisine. Et maintenant, on a 2 éviers. Un pour le lait, un pour la viande. Voilà, c'est conseillé d'en avoir 2 pour réussir à bien différencier l'un de l'autre et ne pas se tromper entre les vaisselles aussi. Donc, en général, les gens achètent tout en double. Oh là là, tout en double? Oui, c'est pour être tranquille qu'il n'y ait pas de mélange encore une fois. Et pour le début, je te conseillerais même peut-être de mettre bien des étiquettes pour le côté lait et le côté viande. Ah, super idée, je vais faire comme ça. Je me sentais un peu perdue jusqu'à maintenant. Mais avec cette nouvelle astuce, ça va me faciliter les choses. Oui, tu y arrives, tu vois. Baruch Hashem, c'est grâce à toutes tes bonnes explications. Merci beaucoup, Sterna. Ah oui, très bon exemple, papa.
Et les garçons, c'est aussi comme l'histoire de Rabbi Akiva, qui était persuadé que la Torah ne rentrerait jamais dans sa tête et dans son cœur. La Mora Hogan m'a raconté. Rabbi Akiva a vu les gouttes d'eau qui tapaient sur les rochers et qui ont formé un trou. Oui, j'ai beaucoup appris de cette histoire, ça m'a énormément motivé. Et surtout, à 40 ans s'y mettre, c'est vraiment un très beau modèle. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour réussir. Exact, c'est ce qu'a toujours fait le rabbi, en nous encourageant dans ce sens. Même à des personnes retraitées qui pensaient avoir déjà tout fait, le rabbi les encourageait à étudier, à apprendre et à évoluer. Car la Torah est infinie. Ah oui, la Torah, c'est une vraie source de richesse. Ah, au fait, je pense à un autre exemple de Yagachi. Quand la dernière fois Dvorah voulait absolument apprendre à Tsemar à faire un gâteau. Et bah, je peux vous dire, c'était pas du gâteau. Alors Tsemar, tu es prêt pour faire le gâteau? Oui, je te suis, Dvorah. Alors, j'ai déjà posé ici tous les ingrédients. La farine, l'huile, les œufs. Il manque juste le jus d'orange. Tu peux aller le chercher s'il te plaît? Oui, le voilà. Très bien, tu le verses dans un verre. Ah non, le jus coule par terre. Oh là 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 là. Ok, on va nettoyer, c'est pas grave. Voilà, tu comprends que c'était un petit peu catastrophique. Oh non, les œufs sont tombés. C'est pas grave Tsemar, on continue, on va réussir. Et grâce à la persévérance de Dvorah et ses encouragements pour Tsemar, ils réussirent à faire un super gâteau. Youpi, le gâteau a réussi. Un petit tour au four et c'est bon. Bravo Tsemar, tu peux être fier de toi. Ça sent bon. Merci, Dvorah. C'est grâce à tes encouragements. Et c'est vrai, une vraie réussite. On s'est régalé. Ça vous dirait de vous joindre à nous pour finir l'étude de Avot Ubanim? Ah oui, avec plaisir, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est bien dans la Gemara qu'on trouve le pasuk Yagati? Oui, dans la Gemara Megillah. Ve'amar Rabbi Yitzhak, im yomar lecha adam, yagati velo matzati al ta'amin, lo yagati u matzati al ta'amin, yagati u matzati. Excusez-moi, monsieur Playmo, je vous entends parler du pasuk Yagachi. J'étais sûre que ça parlait seulement d'un objet perdu, qu'on cherche et qu'on n'arrive pas à retrouver. Oui, il peut s'agir de cela également. Mais surtout, c'est pour apprendre à chercher et trouver les forces qui sont en nous. Ah, ça me rappelle aussi Bella quand elle a commencé à apprendre à jouer du piano avec sa prof Léa. Oh là là Léa, j'arriverai jamais. Elles sont très belles les notes de musique, mais j'y comprends rien. Je crois que ça va pas rentrer dans ma tête. Je laisse tomber. C'est souvent comme ça les débuts, Bella. Un petit peu difficile. Mais si tu persévères et tu continues à t'entraîner, tu vas réussir. Bien, réessayons petit à petit. Allez. Oh là là, j'ai fait une fausse note. C'est pas grave, on reprend du début. Voilà, tu y arrives très bien. Bravo Bella. Bravo. Très bon exemple, Ephraim. Je pense qu'on peut tous trouver un exemple de ce passouk dans notre vie et en prendre de la graine. Eh ben, quelle belle étude, mes amis. Chacun a apporté sa touche personnelle. Pour finir en beauté, chantons tous ensemble ce passouk de Yagati. יגעתי ולא מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. איי איי איי. Baruch Hashem, on a fait une super étude aujourd'hui. À la semaine prochaine, au Avot Ubanim. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין.